Watukufuti mwezini marahaba mudungo siku ya leo. Narandiseka mwe nombani zingizo ya mfumone ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 26 mars. Le tribunal de grande instance de Mamoudzou, toujours dans la tourmente financière. Les interprètes ne sont pas les seuls à attendre des arriérés d'indemnité. La liste est longue autour des collaborateurs de la justice. La branche locale du parti de l'UMP apporte son soutien aux grévistes. Les militants jugent scandaleux que le gouvernement reste sourd à l'appel des manifestants. On reviendra sur cette 8e journée de grève dans votre JTM. Le président du Conseil général était l'invité de Kwesi ce matin. Il est revenu longuement sur cette indexation que lui réclament les agents territoriaux. Il n'a pas caché ses craintes quant à l'équilibre du budget du Conseil général. Et puis, élevage de volailles mis en danger à cause de vols répétés. L'exploitation de Tsundu se bat pour garder la tête hors de l'eau dans un contexte économique particulièrement difficile. Vous vous en souvenez probablement, il y a quelques semaines, 6 interprètes travaillant pour le tribunal de grande instance de Mamoudzou étaient en grève. Ils dénonçaient le non-paiement de leurs indemnités depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée. Pire, elle concerne tous les collaborateurs externes du TGI. Médecins, travailleurs sociaux, pompes funèbres ou encore avocats commis d'office. Pour l'instant, difficile de dire quand ils seront payés. Noémie Le Waller. Fin février, Sidi et 5 autres interprètes campaient devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Tous dénonçaient le non-paiement de leurs prestations depuis plus d'1 an. La mobilisation avait été suspendue suite à l'engagement pris par le tribunal de régulariser les paiements au plus vite. Mais un mois plus tard, selon les interprètes, environ 15% seulement des arriérés auraient été réglés. L'affaire prend une autre tournure aujourd'hui. La présidente du TGI aurait envoyé au magistrat cette note interne par mail vendredi dernier. Marie-Laure Piazza y rapporte des propos jugés diffamants à son égard, ainsi qu'envers le premier président de la Chambre d'appel, qualifié d'esclavagiste des temps modernes pendant le mouvement des interprètes. La présidente du TGI enjoint donc les magistrats de l'île à ne plus faire appel au service d'un interprète, Sidi. Ce n'est pas moi qui ai diffusé ces paroles, mais c'est un tract qui a été rédigé par le collectif des interprètes, parce que c'est comme ça qu'ils se considéraient, comme des esclaves modernes en fait, parce que comment on peut qualifier ça? Être exploité pendant des mois et n'être pas payé, et en remerciement on vient détourner le problème en disant que oui, vous nous accusez d'être des esclavagistes modernes, mais on est où? On est quand même dans une république française. Il y a aussi ces intimidations parce qu'ils ne veulent pas s'engager noir sur blanc, acter le fait qu'ils nous fixent un calendrier de paiement. Sidi continue pour l'instant de travailler, mais moins qu'avant la grève. Le TGI recourt au service de d'autres interprètes. Contrairement aux autres auxiliaires de justice, les interprètes affirment n'avoir que cette seule source de revenus. Médecins légistes, experts psychiatres, interprètes, pompes funèbres, avocats commis d'office, assistants sociaux et autres enquêteurs. Ils sont nombreux, ces professionnels qui attendent d'être payés par le tribunal. Le budget alloué au TGI de Mamoudzou dépend de la Réunion. Il est versé en 3 fois. La présidente du TGI, le premier président de la Chambre d'appel et le procureur de la République à Mayotte se réunissent donc 3 fois par an pour régler les honoraires des professionnels qu'ils sollicitent. Les arriérés les plus vieux sont soldés en priorité. Le paiement des factures les plus récentes est souvent remis à plus tard, faute de liquidité. Les recours sont fastidieux et durent souvent plusieurs années. Les créanciers peuvent envoyer à leurs débiteurs une injonction de payer par voie d'huissier. Si cela n'aboutit pas, ils peuvent alors lancer une assignation au tribunal pour non-paiement. Un comble, puisqu'en l'occurrence, la juridiction compétente, c'est le TGI lui-même. L'UMP apporte son soutien aux grévistes. On rappelle que les manifestants militent pour l'ouverture des négociations autour de l'indexation. On revient tout de suite sur cette 8e journée de grève. Allons-nous vers une sortie de fin de crise? Élément de réponse avec Romain Delahaye et Abbas Alidi.
8e jour de grève et le mouvement s'amplifie. Les enseignants du premier degré, presque tous syndicats confondus, ont été rejoints par le personnel hospitalier sous les drapeaux de la CGTMA, la CFE, CGC, les agents du Conseil général ou encore le personnel de l'ARS qui se joindra au mouvement demain. La grève ne semble pas prête de s'arrêter et désormais c'est au tour d'un parti politique, l'UMP, d'apporter son soutien aux grévistes. L'UMP Fédération de Mayotte soutient le mouvement de grève initié par les instituteurs, mais qu'on voit maintenant rejoint par l'ensemble des 3 fonctions publiques, l'État, l'hospitalière et les territoriales. Le mot d'ordre de la grève, c'est l'indexation. Pas question de se dissiper et c'est cette revendication que soutient l'UMP à Mayotte. Lorsque nous étions en responsabilité, notre gouvernement avait préparé le terrain pour pouvoir mettre en place le droit commun ici à Mayotte. Maintenant que ce travail est réalisé, il va de soi que l'UMP réclame l'égalité républicaine pour tout le monde. Cette égalité passe par l'indexation des salaires. C'est pourquoi nous avons envoyé un communiqué pour dire clairement que nous sommes pour l'indexation des salaires en faveur des 3 fonctions publiques qui existent ici à Mayotte. L'UMP donc qui apporte exceptionnellement son soutien à des grévistes, soutien contre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. L'indexation, oui, mais à 2 conditions. Que l'État compense les dépenses supplémentaires engendrées auprès des collectivités et que l'on procède à un toilettage des salaires. Ce matin, Daniel Zaidani, le président du Conseil général, était notre invité. Il s'est positionné en faveur de la majoration des salaires pour les fonctionnaires, mais n'a pas caché ses craintes quant aux conséquences que cela engendrera. Noémie Lewaller et Hakim Saïndou. C'était hier matin. Les fonctionnaires territoriaux faisaient irruption en pleine séance plénière. Leurs revendications, l'indexation bien sûr, mais aussi les retraites, la prise en compte de l'ancienneté et la dénonciation des corps transitoires. Confronté aux manifestants, Daniel Zaidani a réitéré être en faveur de l'indexation. L'indexation oui, mais sous quelques conditions. Le président de la collectivité préconise un toilettage des salaires indispensable au calcul. Une étude aurait révélé que les agents du Conseil général toucheraient en moyenne 25% de plus que leurs homologues de métropole, notamment grâce aux primes. L'indexation se base sur le traitement de base. Ensuite, au traitement de base se rajoutent des indemnités qui peuvent être liées à la fonction, des indemnités qui peuvent être liées à l'encadrement, etc., etc. Il y aura nécessité de faire du toilettage sur ces indemnités-là, ça ne veut pas dire suppression, mais ça veut dire toilettage, c'est-à-dire une remise à jour de ces primes. L'égalité républicaine vaut tant pour l'indexation que pour les primes et le troc ne sera pas forcément avantageux pour tous les agents de la collectivité. Quant au reste de leurs réclamations, le président a fait ce matin des annonces qui devraient rassurer des agents, au moins 500 d'entre eux. Les élus ont décidé, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent, de basculer plus de 500 personnes au mois de juillet 2013 dans le corps de droit commun. En tout cas 500 personnes qui se trouvent aujourd'hui dans le corps transitoire, et bien évidemment nous tiendrons compte de leur ancienneté. Cela permettra très concrètement de repêcher et de revaloriser les rémunérations des agents les plus fragiles. Et le président de la collectivité de conclure que les communes, dont beaucoup sont déjà déficitaires, ne pourront assumer seules le contre-coup de l'indexation. L'État devra les épauler financièrement. Des volailles qui disparaissent, c'est le quotidien de cet éleveur à Tsundu. Cela fait des mois que l'homme est pillé. Aujourd'hui, il n'en peut plus. Sa situation économique est sérieusement en péril. Romane Delahaye et Abbas Alidi. Des centaines de poulets fermiers qui disparaissent, c'est ce que subit depuis quelques mois une petite exploitation agricole à Tsundu. Il ne s'agit pas de maladies éliminant les animaux, mais bel et bien de vols, des raids à répétition qui ont fait partir en fumée et en seulement quelques mois des années de travail. Les vols à répétition ont mis gravement en danger l'entreprise qui a vu disparaître depuis le mois de décembre dernier près de 200 animaux. Manapavipavi wasunula manapavipavi mais tout le temps tungia wavo hulawana na décembre
Décembre, vavo ringilwa 60 hadi. Ma ringilwa voyage handa ringewa 60 poulets. J'ai ringilwa voyage à Vili. Ringewa au plus de 60. Vavo tarlemewa déjà car lemewa makarakosh natinara. Ratia berono tomba rendeta rongo tomba kesina mana mudziamba arto hazin. Rongo tomba borari pour continuer. Ce sont visiblement des enfants, en tout cas des petits gabarits qui commettent les méfaits au regard des trous relevés dans le grillage et dans les murs. Il faut être en effet de petite taille pour entrer par un trou faisant la dimension d'un parpaing. Le phénomène est si important qu'aujourd'hui la petite entreprise n'a plus rien à vendre et face à la demande des clients fidèles, elle tente de rebondir en relançant l'élevage de poussins, aujourd'hui sous bonne garde. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre JTM. Jamais un ministre de l'Intérieur ne s'était rendu en visite officielle à Mayotte. Ce sera chose faite en 2013. Manuel Valls a en effet annoncé sa venue dans le courant de l'année à l'issue d'une prise de parole à l'Assemblée nationale. Et moi, je compte sur les déplacements des ministres qui vont venir et qui l'ont annoncé. Manuel Valls a annoncé qu'il viendra à Mayotte, mais d'autres viendront. C'était ma question, parce qu'on a vu cette information, savoir si c'était validé, si le ministre de l'Intérieur allait venir à Mayotte ou pas. Pour effectivement permettre au gouvernement de mieux appréhender et d'aller encore plus vite si cela est possible. Vous confirmez, Manuel Valls viendra à Mayotte ? Non seulement il l'a dit en séance, mais il l'a confirmé verbalement que d'ici la fin de l'année, il viendra. Le ministère de l'Intérieur est le département ministériel du gouvernement français chargé traditionnellement de la sécurité intérieure, de l'administration du territoire et des libertés publiques. Il assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l'outil privilégié de l'État pour garantir aux citoyens l'exercice des droits, devoirs et libertés réaffirmés par la Constitution de la Ve République. Le bouchon de béton de la piscine du logement de fonction de l'ancienne secrétaire générale de l'ADL a été retiré hier matin. Le bassin a été entièrement vidé aux alentours de 13h et au fond, comme attendu, se trouvaient des documents. Mais surprise, les papiers renfermés par le bouchon n'avaient rien de compromettant. L'ancienne fonctionnaire avait tout simplement utilisé la piscine comme une décharge, enfermant ainsi papiers et cartons dont elle n'avait pas envie de s'encombrer pour son déménagement. Le juge Borer a ainsi fermé une porte en éliminant la piste de la piscine dans le cadre de l'enquête qui la concerne. Le village de Sada sans eau durant tout le week-end. Ce sont les habitants eux-mêmes hier encore qui ont contacté la rédaction afin de se plaindre d'un manque de communication de la part de la mairie et de la SOGEA. En effet, depuis samedi, les Sadois ont dû subir de nombreuses coupures d'eau sans en connaître la raison. La SOGEA explique que normalement tout devrait être rentré dans l'ordre. En effet, samedi, une cassure a été observée sur l'une des principales canalisations qui alimentent le sud de l'île. Les agents de l'entreprise sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche, sauf qu'entre-temps, les réservoirs se sont vidés et que certaines zones en hauteur sont plus touchées que d'autres. La situation devrait revenir à la normale rapidement. Dans le cadre de la 18e édition des initiatives Océane, chapeautée par l'association Surfrider Fondation, vendredi dernier s'est déroulée une opération de nettoyage de la plage du Pendu à Mamoudzou. Au total, 150 élèves ont participé à l'opération, encadrée par de nombreux parents et enseignants. Le nettoyage était surtout l'occasion de sensibiliser les enfants sur la problématique des déchets et de leurs conséquences sur l'environnement marin. Près d'une quinzaine de sacs poubelles de 100 litres ont été remplis de déchets papier, plastique et métalliques, mais participer aux initiatives Océane, c'était aussi l'occasion de se rallier à près de 1000 autres équipes de nettoyage déployées partout en Europe et dans les dom-toms ce même week-end. Les infractions se multiplient autour des espèces marines du lagon Mahoré. Après les concombres de mer, les tortues, les coquillages, aujourd'hui ce sont les raies mantas qui font les frais des filets de pêcheurs. Pourtant, cet animal ne fait pas partie du régime alimentaire de la population. Alors comment expliquer ces dérives ? C'est la question de la rédaction. C'est lors d'une sortie en mer, le week-end dernier, qu'un prestataire nautique de Mayotte fait une étonnante découverte, défiler encerclant des zones coralliennes. Ces endroits sont connus pour être appréciés des raies, et notamment des raies mantas. Le but du piège était sans équivoque,
Pourtant, l'espèce est protégée contre la surpêche grâce à la Convention sur le commerce international des espèces menacées. À Mayotte, la réglementation quant à l'utilisation de filets est claire. En termes de réglementation du filet, le filet n'est pas interdit en fait dans le lagon de Mayotte ou à Mayotte. Le filet est interdit sur les coraux vivants, dans les passes des mangroves, sur la nage à plus de 2 personnes à moins de 100 mètres du filet est interdite. Malheureusement, ces infractions se répandent, rappelant que la situation est précaire pour de nombreuses personnes. Avant d'incriminer ces pauvres bougres, moi j'ai envie de dire qu'à Mayotte, de toute façon, la pêche est de l'amortisseur social. Que de dire aujourd'hui des personnes qui ont faim, de toute façon pour manger de la rémanta il faut avoir faim, et je dirais sans législation, sans vraie réglementation, on aura tous les jours ce cas de figure entre le régime de bananes volées sur le côté, le champ de manioc. Je crois que j'ai cru entendre ce matin également des poules qui se font voler chez un Atsunzu. Demain on vole un poisson qu'on trouve très joli et qui permet aussi à l'attrait du tourisme. Un suivi constant des pêcheurs, une réglementation stricte, cela pourrait être des solutions afin d'éviter que ce phénomène ne prenne encore plus d'ampleur. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Habib, à Mathieu et à Albert. Et puis demain, c'est la journée mondiale du théâtre. Nous citerons donc quelques vers de Molière, l'auteur français classique par excellence. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Extrait du Misanthrope. Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 18h05. La marée sera basse à 10h10 et 22h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le ciel sera nuageux, surtout dans la matinée, accompagné de passages d'averses à caractère orageux. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, soleil et nuages se partageront la zone. Il fera 30 degrés à Kanikeli et 32 à Bandélé. Ce soir, à partir de 20h35 sur KTV, ne manquez pas le grand débat des femmes de Mirereni de Porouani. Ça va être tout en grâce et en douceur. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Tribunali zile za husu wanawakao na hutafasiri wa hiro matraducteur samahani zin rahaka za komamsiju aneka msimaizi mtutolo wakafanyisha talibana amba wanu wakudai waliwi bemazaika na panza la mezi mengi amba kao kalibwa dizini kwenda hata upara basa kawalibwa leo siki amba tiani ibibi marilor pia za unde raisi wa tribunali amba unu akatombolia sha umoja amana ari akatoa madarao na urungwa maranguzi ka lazimu safike unu shababi kwamba wewe kana ufanya tafasiri zini harma lizi ya tribunali hun maoramba kula wakati wako na hira unafanya hazi hii basi leo hanamnajeje waya seleza ambaye kaselo watu kamba wakumru maranguma hayo leo ndo tumtumbuliasha ama na sababu akudai haki zake tugwe kamba tiani leo waya paramba nehikalo mfano bibi unumarilor pia za urais wa tribunale atoa satwa namna hiyo watu paramba mfano kasnahazi waya kaselewa maana leo kweli ahiro afanya hazi zake baisha leo waburi hamba wakolinda mkini fitofara washawira amba tawaliwe wa rahaka waliwa na tugwe kamba tiani tambura hai pia leo taispara watu wengine rahara nguo na washaili hao na wanaza za rangu ya maavoka wanakao na utolewa na serikali wa hiroma avocat d'office tuge kwamba ishangiza amba yeba watu wani pia leo wanatashawishi kausliwa na tribunali basi hanamnajish ikaomba leo mwanamtano tu akaomba wena akaona utafasiri amba wai tu datumbolwa shamba kalazimu leo mfano marilo pia za hala kweli za urais wa tribunali amba watu wasimhire ajafanya hazi yake na wai leo akodai haki tuge kwamba tusulunga tarpari mnofuazo halafu Sukuna netizani jaulende mtuto wa shijumla ufanyishia hun maure ubingwa unazishama za madaliano hauwengizi nazo matarajio zi indexation za imishahara unu urengebari haiweka uleo marahi pia ya engeze hama fundilikoli mafanya hazo wa zlaftali ARS CGTMA CFE CGC unu mkini shahara ha kautuzi ya baisha leo kavu majawabu ya manamana haruma zini zilindwa unede zi indexation za imishahara mbatundanga video ya mafunksionero watozi para uleo basi ya baki chini de wombo za mtuto do uzia do
funga mhono leo hulinda serikali izungue mashwara wanu wao haujuka watuzia bande bantu watea basa ishombo mwiri baisha leo waeleza amba wakawasaha wakamsajaja wakamvurano mabareni wakaufahabalu be wao mtutu wakawatuzia paka mpakani na leo tena tusikia amba ishama ya siasa ini ya ma UMP wa waja utu ne wahimi hukamengo na hao haurongwa amba kweli lazima leo serikali ya daula irengeleze vo ifanye yataitowe wahadu wakastwalera vakas kampani za watu wakoheza 20 u president via rais via somahani wa serikali ya daula safike wanishama ya UMP wa wamengoni na mafanya hazo na watutu hao leo safike tungwe kwamba tutosdunga basi leo yabaki tini derara kudisamba yababani kwinsahe to parwana zi ya mashwara au watu wasika na mtutu atapaka paka nuru halwan wasitekeleza habari la kumwambia niyo ambao kweli ya mafanya hazi wa Conseil General wa wajaune wakashuki ya jana Conseil General harma isi plenaire hondozi ambao wakota wa wajaune wabulishiwe hewe kamba wan leo wastaharaha wa parezi stanafu zinikamba leo pia hunu maurezi sidaiwa na watu matarajio ya husu indexations za mishahara la retraite na zangina bili wanadani zaidani rais wa Conseil General wa awaeleza na huatuliza zuruhamba leo kweli wa ikasahara ya tongo norde yobe lazimu leo mazar siju wastashaushi za Conseil General leo wa mishahara mibole liwa Conseil General amba fanuka ya stahiki leo watongo lazima zirengelezeo maana watu wahingalia leo ya mafurona ya madeni ya Conseil General tongo kwamba lazima zitundwe zitaliwe hata watu wajue leo siju amba bwana zaidani mfano akwaeleza leo rais somahani akwaeleza leo amba kweli leo urahingalia mfano wa watu wakaomba wasilivwa mishahara ambayo ya mibole mfano iparaswafi iviria tunda 25 rana mafanya hazo wengine za Conseil General zangina mfano Faransa au hana Faransa za vunzi tukikamba leo lazima watu waja rahatse abasa imishahara amba tongo ikamba neka meso mfano wa indexation zitulwa au Conseil General basi wa watu neka wasilivwa na diploma zao na utaalamu watu chiparamba mfano mshahara yao vingwa basi yeba lazima tongozini sifanyishe namna hiyo hii ni de marongozi bwana Dani ayaeleza mba neka leo zisifanyishe namna hiyo lazima fike mtola warabuzi Madatiani na wakati livyo wizu ufanyishia harma shirika lela huku huda guni tunzu rangu mwezi wa Desemba ulwabira watu wanawasikana uhibiwa kula lera amba bangalao linuakana uhulisha zikuhu zilikala uvunzo wa mfano watu wanawasikana upasuadi zuhura swafi waingia moni uhiba zikuhu watu wanawasikana bashi haiwe kamba leo ukweli mafuru yanekao na ubulu harma ihura yani ya matiti baso sijisamba wanu watutini haiwe kamba eba watu wabule mkinishadu wa ruma wanatawani mana urahingalia mafuru ya bulo harma zuhura zo ya imatiti amba mtumbuli shundu birabe mkinisha wanata kuzini nyingine hazo wakana uspara mfano mba zisi latwa mabunze ama pano za salia zula wa salia mfano zibwa nyingi atamfini kinisha waizi kashinda wazirenga pia ikamba wasipara mavareni mfano harma lagula tunzu toko ikamba lo wanu wasikite haibu ikamba haziao ya peu haziao tena leo isirege nyuma waingalia zaula za kuhali zuzo hali waingalia mabanga ikamba kula lera lazima wabale mafuru na langina ya bulao hauwizi tongo sifanyisha usafiki wanu wasilatake miamba lini atalini tongo zini skana ufanyisha safike hauju lo zanziru amba watobenza lo mkini wabizewe na mtu nekadi sirikali nekadi ya mabolisi bemaza uwizunu senda na washangiza mkini shata suku watu chiparamba leo amba kuuza pia mkini zihibwa haiwe kamba tiani maza waparamba kuumia teni jaulini lizandanatsi za hibwa safike yeba wasenda tasukuwa bale mlango walishe hazia weni izo kamba yutungia peu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Un temps de parole consacré aujourd'hui au député Ibrahim Aboubakar. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. Siwezi maraba. Je la veux.